Bonsoir, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir d'un nouvel outil que je vais mettre à disposition dans la rubrique boutique de mon site fleurdelunité.jimdo.com. Ce nouvel outil évolutif en fait consiste à intégrer la fleur de l'unité, donc cette géométrie contenant ces nouveaux codes en soi qui permettent de faire monter en fréquence, de déployer de nouveaux archétypes, déployer le processus d'unité, en tout cas celui que je propose en lien avec l'harmonie, les matrix génitrix, les êtres bleus, à travers ce nouvel outil qui est un outil visuel, une photo, une illustration de la fleur de l'unité et vous intégrer à l'intérieur. Alors je me suis rendu compte au gré de mon évolution, également en observant autour de moi, que pour intégrer quelque chose, ou pour co-créer une réalité qu'on souhaite voir advenir dans notre vie, dans une dynamique de guérison, ou de bien-être, ou de mieux-être, ou d'éveil, quel que soit ce que l'on recherche dans sa vie pour quelqu'un qui est en développement personnel ou qui cherche l'éveil en soi, la connaissance, ou quel que soit le mot, eh bien, on co-crée une réalité, on met en œuvre des choses, on utilise des outils pour faire advenir ces choses-là. Il y a différentes possibilités. Alors, pour faire advenir une réalité, par exemple, on peut l'imaginer dans sa pensée. Imaginer avoir une gorge qui communique mieux, par exemple, qui est plus fluide. Voilà, mettre de la fluidité dans la gorge, quel que soit le problème, qu'on a un problème de communication, qu'on a un problème physique, psychique. À la base, c'est toujours un nœud qui prend naissance dans un dysfonctionnement qui est énergétique, vibratoire. Et donc, eh bien, pour fluidifier ce nœud, on va utiliser différentes techniques. Soit on va visualiser, soit on va faire des affirmations positives pour visualiser cette gorge dans son état parfait et divin. Son état parfait et divin parce qu'au-delà de l'ego, en fait, notre état imparfait, notre état souffrant, notre état déséquilibré est en partie, même majoritairement dû à l'ego, que ce soit le sien ou l'ego extérieur, planétaire, les influences diverses et variées de ce monde duel et souffrant. Au-delà de cet ego, qui est composé majoritairement de peur, de conditionnement, de fausses croyances, qui sont ce qu'elles sont, c'est pas un jugement, c'est un chemin. Alors, on passe par différents stades qui ensuite nous amènent à la conscience, c'est ça la lumière en soi, qui éclaire et qui libère, et amène à un état harmonieux par la connaissance de comment fonctionne chaque chose. Eh bien, avant de comprendre en fait qu'au-delà de cet ego, eh bien, on a un état unitaire, harmonieux, c'est-à-dire on a un espace de soi, qui est divin et parfait, qui fonctionne parfaitement bien. Donc c'est basse fréquence ego en soi, constitué de blessures, de fausses croyances, de conditionnements, d'influences diverses et variées que l'on subit et qui dirigent notre vie inconsciemment. On n'a pas conscience qu'on est dirigé par des choses qui ne sont pas nous dans notre espace supérieur, mais nous, mais surtout beaucoup d'autres choses qui sont des espaces inférieurs, qui nous amènent dans des voies de garage et qui nous amènent à terme, parfois, très souvent, dans des états de souffrance, physique ou psychique, peu importe. Donc, le soi supérieur est toujours là, c'est-à-dire notre état lumineux, qui pour moi correspond à la structure unitaire de la fleur de l'unité, cet état géométrique, ce corps géométrique divin et parfait, qui est une structure qui permet la fluidité de monter en fréquence, donc la rapidité, l'équilibre, qui amène à la fluidité, qui amène à la joie. La joie, c'est l'ouverture du cœur, pour moi en tout cas, à la connaissance de soi, la clarté, à l'aspect optimiste en toutes circonstances, même si en ce moment c'est pas évident, voilà, on est traversé, moi comme tout le monde je suis traversée par des peurs aussi extérieures mais qui viennent soulever des choses.
Donc, on va utiliser plein d'outils pour aller vers ce soi supérieur, pour visualiser l'espace de nous le plus parfait, parce qu'effectivement il est là, elle est là. C'est la conscience en soi qui habite le corps, c'est ça l'état d'équilibre. Donc on va soit faire des affirmations, soit écrire, soit se mettre en situation, co-créer une réalité. Quand je veux voir advenir quelque chose dans ma vie, eh bien j'imagine que cette chose existe déjà, parce qu'effectivement dans mon état parfait, elle existe cette chose-là, parfaite, divine et parfaite. Donc si je veux, par exemple, comme un architecte qui veut créer un immeuble, et bien avant de le créer, il va d'abord l'imaginer, voilà, parce qu'on a un rêve, quelque chose qui nous porte, qui nous élève, qui nous fait vibrer. On va le mettre en écrit ou en dessin ou en illustration. Ensuite, on va le créer, le dessiner ou faire une maquette. Voilà. C'est comme les marabouts de l'époque, enfin, même encore maintenant, hein, ceux qui font des rituels avec des poupées. Mais là, ça marche dans le mauvais sens, c'est-à-dire c'est pour nuire à quelqu'un, on fait une effigie. Et bien pour faire du bien, ou se faire du bien à soi, on peut faire une effigie de soi. On peut se mettre en situation dans une dynamique positive. Alors là, je parle de la fleur de l'unité. Eh bien, c'est une illustration de la fleur de l'unité qui me met dans une dynamique positive de cette structure que je souhaite voir se déployer en moi, où je souhaite que ces codes s'intègrent en moi. Et donc, eh ben, je peux passer par une illustration. Écrire quelque chose, c'est ancrer une réalité. Ancrer un aspect positif. Je choisis ici maintenant la fluidité de ma gorge, de le dire à voix haute, ça communique jusque dans les cellules la densité. L'écrire, ça ancre encore plus dans la matière. Illustrer, figé dans le bois, le marbre, dessiner, illustrer ou sculpter, quoi que ce soit, eh bien ça ancre encore plus, on va dans la densité. Donc je propose tout simplement d'utiliser la fleur de l'unité avec votre effigie, c'est-à-dire prendre une photo de vous, voilà. Et puis cette photo, je vais l'intégrer dans une fleur de l'unité. Vous allez choisir une ou plusieurs. Utiliser ces fleurs pour pouvoir visualiser au quotidien votre corps à l'intérieur de, ou comme faisant partie intégrante, étant cela. Comme un jeu de cartes, quand on regarde des cartes, eh ben, on les regarde. Mais si vous êtes intégré à ces cartes, imaginons un jeu de cartes de la fleur de l'unité avec votre corps à l'intérieur, votre effigie. Vous intégrez toutes les structures et vous pouvez jouer avec. Je ferai une autre vidéo avec d'autres explications concernant le jeu de cartes. Mais voilà, je voulais proposer ça parce que c'est ce que je pratique pour moi, c'est ce que j'ai pratiqué pour moi pendant pas mal d'années, de façon épisodique, de me mettre en scène, autant dans les illustrations, autant que dans les écrits, autant que dans les paroles énoncées chaque jour. Je me réaffirme au quotidien, être connecté à, être cela. Je suis la source pure de mon être. Je suis Matrix Génitrix. On est dans un monde d'influence, surtout en ce moment avec des tsunamis de basse fréquence. Donc pour rester ancré, c'est ben c'est quelque chose, cette initiatique. Ancré, matière, parole, écrit, action, mes créations. Je crée une effigie, je crée une illustration, je crée un dessin, je crée une vidéo de moi, une mise en scène de moi, dans une situation positive de ce que je souhaite voir advenir ou s'intégrer dans ma vie. Des codes. Là, moi par exemple, je fais des vidéos de moi en dansant, je suis dans un état ultra de haute fréquence de joie. Si un jour je suis en basse fréquence, je regarde une vidéo, hop, boum, ça me redonne une information positive de moi-même. Et là, je suis connectée avec moi-même et mes hautes fréquences. C'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est une technique, comme une autre. Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est ça que je vous propose. De vous mettre en situation. Je suis à l'origine illustratrice, enfin, dans tous les métiers que j'ai pu faire. Autodidacte. Donc je vous propose de envoyer des photos si ça vous parle, d'avoir des illustrations, une photo de vous ou plusieurs photos de vous pour travailler sur des problématiques précises. Je ferai une autre vidéo pour parler des problématiques précises, voire peut-être faire un jeu.
pour intégrer les structures, certaines structures de la fleur de l'unité en vous, via l'image, le visuel, qui est un outil qu'on utilise au quotidien via des cartes, via des visualisations, via des vidéos que l'on regarde, que l'on écoute, les sens, le corps et l'esprit ensemble. Donc je vais vous montrer, les dernières petites vidéos que j'ai faites montrent cela, pour vous montrer comment, parce que c'est ce que j'utilise, des illustrations pour vous faire comprendre, pour partager ma réalité. Eh bien, je vous propose de vous intégrer dans ces illustrations, pour intégrer pour vous-même les ondes de forme sur le corps, ça fait cela. Mais là, c'est un outil supplémentaire avec une image que vous pouvez emporter chez vous en fichier numérique, que vous pouvez imprimer, que vous pouvez mettre sur votre téléphone portable, votre ordinateur, imprimer, plastifier, scotcher quelque part, pour pouvoir intégrer. L'onde de forme va s'intégrer puisque votre corps sera à l'intérieur, et je vais vous montrer maintenant tout de suite quel type de photo, ou sinon je vous invite à aller sur fleurdelunité.jimdo.com, sur mon site, vous allez dans boutique, et donc là vous allez trouver le petit outil que j'ai mis à disposition il y a quelques jours, proposant cette nouvelle, c'est une nouvelle proposition, ça m'est venu à l'esprit et puis je l'ai fait. Sinon je vais essayer de vous montrer là maintenant tout de suite, ça va bouger un petit peu, j'en suis désolée. Alors, toc, toc. Ouais, je crois que je vais pas pouvoir le faire. Non, je vais faire une autre vidéo alors en fait, tout simplement pour vous montrer. Je vais faire une autre petite vidéo parce que je vais pas pouvoir tourner la caméra pour vous montrer les illustrations. Sinon, je vous donne rendez-vous sur fleurdelunité.jimdo.com. Vous allez dans boutique et tout est expliqué avec les photos et les illustrations. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, haut les cœurs. Je sais que c'est pas facile en ce moment pour tout le monde. Et je comprends, j'ai traversé aussi des petits moments bien holé suite à l'absorption de pas mal d'égrégores de peur. Donc voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Bon courage et à très bientôt. Je vous embrasse bien fort, des gros bisounours. Bye bye.